Et si Orochimaru était Shiba Yototsuki, peut-être qu'on aura des révélations dans la suite de l'œuvre de Boruto, ou même dès le chapitre 76, mais juste avant de voir tout ça dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, je compte sur vous. Pour commencer, je vous propose de faire un petit comparatif entre la marque maudite d'Orochimaru et le Kama des Otsutsuki. On peut voir que la marque maudite possède plusieurs stades d'évolution, tout comme le Kama des Otsutsuki. De plus, la marque maudite et le Kama permet à son utilisateur d'être beaucoup plus puissant, mais aussi beaucoup plus violent. On pouvait le voir notamment avec Sasuke à l'époque avec la marque maudite d'Orochimaru. On peut également retrouver ce phénomène du côté du Kama des Otsutsuki avec Kawaki par rapport à Ishiki ou encore Boruto par rapport à Momoshiki. Enfin, le Kama des Otsutsuki permet à l'utilisateur de devenir un potentiel réceptacle de l'Otsutsuki qui a posé son Kama. On va également retrouver cela du côté de la marque maudite d'Orochimaru avec notamment Sasuke qui avait été un réceptacle pour Orochimaru. Et pour donner un exemple du côté du Kama des Otsutsuki, on prend l'exemple de Kawaki par rapport à Ishiki Otsutsuki. Alors avec ces informations, je ne cherche pas à savoir pour l'instant si Orochimaru peut être Shiba Yototsuki. On va voir ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il est vrai qu'avec les informations données, on peut penser qu'Orochimaru a été en contact avec un Otsutsuki, ou alors que c'est un Otsutsuki, mais qu'on ne connaît pas encore, pas forcément Shiba Yototsuki. Je veux dire, les points communs entre le Kama et la marque maudite d'Orochimaru ne veut pas forcément dire que Shibai est dans Orochimaru ou que Orochimaru est Shiba Yototsuki. Du coup, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, faisant une comparaison entre Orochimaru et Shiba Yototsuki. Orochimaru est un personnage qui a soif de connaissances et d'expérience dans tous les domaines. Il a créé la marque maudite avec l'ADN de Jugo, ne l'oublions pas celui-là. Il peut transmettre la marque maudite à des individus qui deviennent ses réceptacles potentiels, Kimimaro ou encore Sasuke. Du côté de Shiba Yototsuki, c'est lui aussi un personnage qui a soif de connaissances et d'expérience dans tous les domaines, comme je l'ai cité pour Orochimaru. Il peut transmettre le Kama à des individus qui deviennent ses réceptacles potentiels, tout comme Orochimaru avec la marque maudite. Et pour terminer le palmarès de Shibai, il est également capable de séparer son esprit de son corps pour rester en vie. Mais alors où est-ce que je vais en venir pour essayer de faire un lien entre Orochimaru et Shiba Yototsuki? Tout simplement, c'est qu'il y a une caractéristique commune que je n'ai pas encore dévoilée, et on va en parler maintenant. Comme ça a été révélé dans le chapitre 75 avec les propos d'Amado, Shiba Yototsuki peut transférer son esprit à travers le corps d'un individu qui possède son Kama. Par la suite, Shiba Yototsuki peut prendre possession de l'intégralité du corps de l'individu, ce qui lui permet d'échapper à la mort avec un nouveau corps. Mais ça, dans Boruto, certes, personne ne l'a fait, on ne l'a pas encore vu. Mais dans Naruto et Naruto Shippuden, Orochimaru l'a déjà fait. Car oui, en effet, il peut également transférer son esprit à travers le corps d'un individu qui possède sa marque maudite. Par la suite, Orochimaru peut prendre également possession de l'intégralité du corps de l'individu, ce qui lui permet d'éviter de mourir de vieillesse avec un corps jeune. Et d'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple, un petit bonus, lors du combat entre Sasuke et Itachi, alors qu'on pensait qu'Orochimaru avait été tué par Sasuke, on peut s'apercevoir qu'en réalité, Orochimaru, avec son esprit et un tout petit peu d'ADN, était encore dans le corps de Sasuke, ce qui lui a permis de ressurgir face à Itachi. Donc on peut voir des caractéristiques similaires par rapport à Shiba Yototsuki au vu des propos d'Amado. Maintenant, on va parler de l'aspect scénaristique de l'œuvre de Boruto avec les différents arcs qui nous ont été proposés dans le manga. On ne va pas se concentrer sur l'anime. Pour les arcs qui nous ont été proposés, on a l'arrivée de Momoshiki et de Kinshiki, la découverte de Kawaki, les membres de Kara, Jigen, soit Ishiki Otsutsuki, Code et Amado, ainsi que les révélations sur Shiba Yototsuki. Vous l'aurez compris, ces différents arcs sont en lien avec les Otsutsuki. Mais dans le manga Boruto, il y a un autre arc qui nous a été dévoilé, c'est bel et bien l'arc autour de Mitsuki et son mode ermite en lien avec Orochimaru. Toutefois, je n'ai pas encore cité un arc dans le manga Boruto qui est apparu, qui nous a été présenté. Cet arc, c'est Orochimaru et le mode ermite de Mitsuki. On avait pu découvrir ce mystérieux pouvoir qui demande encore des réponses autour de ce fameux pouvoir que détient Mitsuki, et notamment comment a fait Orochimaru pour le découvrir. De plus, on le sait, c'est une certitude par rapport à ce qui est arrivé dans le chapitre 75 avec la vision du futur de Boruto, qui concerne un combat entre Kawaki mode Kama versus Mitsuki mode ermite. Les réponses qu'on attend autour du mode ermite de Mitsuki vont forcément arriver dans la suite de l'œuvre de Boruto de la part de Kishimoto. Mais du coup, si l'œuvre est concentrée sur les histoires autour des Otsutsuki, mais du coup, si l'œuvre de Boruto, la première partie notamment, est concentrée sur l'histoire autour des Otsutsuki en termes de développement, il y aura forcément un lien autour de Mitsuki par rapport à son mode ermite. Peut-être qu'Orochimaru va nous dévoiler des réponses
autour de la création, ou plutôt du fait qu'il ait détenu des pouvoirs en lien avec les Otsutsuki qu'il a pu transmettre à Mitsuki. Faisons une conclusion par rapport à toutes les informations que je viens de donner sur qui est vraiment Orochimaru. Est-ce qu'Orochimaru en réalité possède l'esprit ou une partie de l'esprit du corps de Shibai, ce qui voudrait dire qu'on a le corps physique d'Orochimaru avec l'esprit de Shibai Otsutsuki, ou alors Orochimaru a découvert l'esprit et les connaissances de Shibai Otsutsuki et s'en est servi pour créer Mitsuki et son mode ermite. Après, il y a d'autres possibilités. En réalité, Orochimaru n'est pas Shibai Otsutsuki, mais un autre Otsutsuki. On peut même théoriser par rapport à la stèle des Otsutsuki qui avait découvert Sasuke. Shibai peut très bien appartenir au troisième binôme, et son binôme, son duo, serait en réalité Orochimaru, soit un autre Otsutsuki, soit Orochimaru et l'Otsutsuki, soit c'est un réceptacle d'Otsutsuki. Mais pour cette hypothèse, j'y crois moyen. Ensuite, Orochimaru n'est pas un Otsutsuki, comme je l'ai dit, mais a découvert énormément de secrets sur ce clan, ce qui lui a permis de créer Mitsuki. Pour en revenir précisément sur Mitsuki, ce qui est très étonnant, c'est le fait qu'Orochimaru ne veuille pas que Mitsuki dévoile son mode ermite à tout le monde, notamment à Konoha. Sinon, il risque d'y avoir des problèmes à la fois pour Orochimaru, mais pour Mitsuki qui risque de se faire exclure de ce village. Alors, pourquoi Orochimaru ne veut pas que Mitsuki dévoile son plein potentiel, surtout que ça pourrait servir à Konoha dans certaines situations périlleuses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.